Salut mon vieux, tu me reconnais? C'est en perspective de 20h à 22h sur New VO Radio. Ok. Et le nom du festival, c'est quoi? Le nom exact. Le festival, c'est le festival Fraîcheur qui aura lieu le 29 août 2015 à Torcy. Quatrième édition. Quatrième édition, c'est gratuit. Ça graille. Quand c'est gratuit, il y a du monde. J'ai travaillé en MJC, donc je connais les mots magiques. Ok. Il y aura un barbecue. Il y aura du poulet ou pas? Pour la troisième édition du festival, en fait, a été organisé un échange franco-allemand. Justement, Monsieur le Breaker et Monsieur le Rappeur sont partis rencontrer breakers et rappeurs berlinois dans le ghetto de Berlin, entre guillemets. Donc voilà, c'est Torcy Knuckle, en gros, la rencontre. Et ensemble, ils ont créé leur show sans parler la langue de l'autre, voilà. À travers la langue artistique, comme on dit. Ils ont parlé hip-hop, quoi. Voilà. Ok, ça marche. On fait partie d'associations et du coup, en fait, on a utilisé l'OFAGE pour pouvoir faire un échange franco-allemand. Ok. Donc l'OFAGE, ça veut dire Office franco-allemand de la jeunesse. Ok. Et tout à l'heure, on en parlait des Allemands qui répondent aux mails. Voilà, j'avais un projet de faire partir les jeunes rappeurs, danseurs, beatboxers qui s'est passé au festival. Je voulais les faire partir en Allemagne. Et j'ai envoyé un mail à l'OFAGE et ils m'ont répondu OK. Je leur ai envoyé un deuxième mail et ils m'ont répondu tiens, voilà les sous. Ok. Je leur ai envoyé un troisième mail et ils m'ont dit bienvenue en Allemagne. Donc ça s'est fait en 3 mails. Autant dire que j'ai envoyé les mêmes mails en France. Bon voilà quoi. Ok. C'est en cours, tu vois, du cheminement, tout ça. En fait, l'OFAGE, pour la petite histoire, c'est l'intitulé exact, c'est une institution européenne. Et aujourd'hui, c'est cette institution qui relie 2 pays, qui est le plus fort dans le monde entier, quoi. C'est que la relation entre la France et l'Allemagne, amicalement et financièrement, ils sont là et c'est eux qui subventionnent le plus d'échanges entre 2 pays. Enfin bref, en gros, ils favorisent la mobilité. Dédicace à Arte. Ouais, grave. Voilà. Et puis après, pour ce que tu dis par rapport aux Allemands, c'est vrai que ça va tomber dans le cliché, mais c'est vrai que c'est une rigueur, c'est une organisation qui est complètement différente, très carrée. Parce que l'End of the Week, on en reparlera, mais bon, c'est dans plusieurs pays. Et quand on a fait le championnat du monde là-bas, limite, tu vois, on va aller là, et après on va là, et après on va là. Ah ouais. Et on essayait tous de partir. En fait, on a 99, venez ici les mecs. Voilà, ils avaient prévu 200 trucs, c'était super carré, super organisé. C'est côté anglo-saxon qu'on n'a pas du tout en France. Voilà, enfin qu'on n'a pas en Espagne non plus. Dandy est allé en Espagne, c'était la fête. Et voilà, bon, donc c'est vrai que ça tombe dans les clichés, mais il y a une rigueur, une organisation, des moyens qui en découlent aussi, puisqu'ils ont plein de gens qui sont enfin, ils sont carrés, quoi. Si vous avez déjà eu le plaisir de travailler avec des Allemands, ils répondent à vos mails assez rapidement, par exemple. Un rap français, c'est encore un autre délire. Ils fournissent les liens, tout ça. Ah oui. Jamais de problème. Salut, comment ça va? Il n'y a pas de bonjour, cordialement, je sais pas quoi. C'est incroyable. Direct. Franchement, honnêtement, c'est incroyable. Ils savent taffer, quoi. Exactement. Donc les Français ne savent pas travailler. Ils ont une façon de travailler qui est différente. Ok, bien vu, c'est vrai. Pour en revenir justement à la différence franco-allemande, on a vu que sur l'échange, moi c'était la première fois que j'amenais des jeunes en échange dans un autre pays. Et du coup, on avait la même base hip-hop, mais rien à voir. On n'a pas du tout les mêmes, le même passé. On n'a pas écouté les mêmes artistes, mais ça a mis un peu de temps à s'accrocher, mais au bout de 2-3 jours, en fait, tu te rends compte que tout le monde avait compris, même que qu'est-ce que tu as écouté avant. Mais tout le monde à la fin s'est compris, parce autant dire que les Français en allemand, ils sont pas terribles, et en anglais non plus. C'est vrai. Et donc ils ne pouvaient pas communiquer, mais l'échange s'est fait sur la danse, ou sur le chant, ou sur le beatbox, on a ramené aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Même si tu n'as pas le même passif, c'est pas grave. Tu peux monter un spectacle.
C'est dingue ça. tous ensemble. Quand Mais on c'est- connaît les références, en fait, on se rend compte que les Allemands, ils ont quand même quelque chose de vachement avant-gardiste. Ouais, clairement. Et des fois, tu dis, mais en fait, ils étaient en avance sur tout le monde. Et c'est juste que comme ils sont dans leur pays et que eux, ils veulent pas la gloire ou quoi, et bah, ils restent dans leur truc. Mais c'est ça qui est fort aussi. Ok. Et je pense qu'ils l'ont vécu, notamment au niveau du break. Les breakers allemands, ils sont, mais enfin, c'est entre Ah ouais? leur éducation où c'est carré machin, on dit qu'on fait un truc, on y va jusqu'au bout, et en même temps, bah, c'est des bosseurs quoi. Will, je sais pas si tu peux Non, dire. si, c'est vrai, ils bossent beaucoup, c'est vraiment des bourrins quand ils font leurs moves et tout ça. Et même là-bas, les breakers, c'est plus des power movers et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Traduction. Ouais, c'était bien. Un power move, c'est tout ce qui est acrobatie et tout, coupole, Thomas. Voilà, quoi, c'est plus ça en fait. Ok. Et on retrouve ça aussi sur le graphe. Voilà, les graffeurs allemands sont grave inspirés, ils font des vrais trucs dans leur univers. Et de toute façon, on les retrouve très souvent dans plein de compétitions internationales. On les retrouve en break, on les a toujours retrouvés. Dans le rap, c'est la barrière de la langue qui va effectivement un petit peu. Mais nous, on est tombé sur un mec qui s'appelle Améou. Il s'est mis à rapper, et il s'est mis à aller vite. Quand je vous dis vite, il allait très vite. Quand je vous dis très vite, il allait très 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 vite. En allemand? Améou, mon pote, laisse tomber. T'en prenais plein la tête. Okay. Et puis ouais, après, bah, tout d'un coup, c'est comme le rap américain, tu vois, tu comprends pas ce qu'il dit, mais tu t'es dedans avec lui, y a pas de problème. #EPV sur Twitter.